D'innovation à pouvoir proposer aux dames et trouver un seul de marché et pouvoir innover afin de pouvoir se faire indépendant. Elle a fini. Bon, par rapport à mon message, je tiens d'abord à féliciter le comité des jeunes de l'UPC. C'est une très belle initiative d'organiser des conférences comme ça et surtout pendant le mois de la femme. En fait, ce que j'ai partagé dans la conférence, mon expérience personnelle, le chemin par lequel je suis passée pour être là où je suis, pour qu'ils aient le courage aujourd'hui de m'inviter dans leur conférence. Alors, le message que je voulais faire passer, c'est que la femme aujourd'hui, elle a déjà sa place. Elle a déjà occupé sa place. Et les hommes sont conscients que les femmes, quand elles font quelque chose, quand elles veulent quelque chose, elles l'obtiennent toujours. Mais il revient à nous, les femmes, d'arrêter de nous victimiser, d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter de nous dire tout le temps qu'on nous met les bâtons dans les roues, mais plutôt de travailler. Parce que c'est le travail qui peut nous rendre égal à l'homme, seul le travail qui peut faire en sorte que nous puissions faire au-delà de ce que les hommes font. Merci. Bon, le mois de la femme, le mois de mars ne détermine pas la femme. Le mois de mars rappelle le droit de la femme, rappelle que la femme parle de la femme et invite les gens, invite tout le monde à se rappeler de ce que la femme est pour la population, à rappeler les droits de la femme, à rappeler ses capacités et à conscientiser aussi la population à se comporter, à ce que la femme soit toujours mise à sa place en fait. Merci. L'innovation de chaque étudiant de cette université pour, n'est-ce pas, le développement de notre pays en général. Et donc, bonne fête de femmes en plus de cela, puisque juste après ici, nous allons également visiter avec les intervenants nos stands et nos journées portes ouvertes intitulées Phare de la femme. Je vous dis merci. Étudiante en management, donc économie, phasée. Quelles sont vos impressions par rapport à l'activité que cette faculté des phasées venait d'organiser? Je suis très contente premièrement que nous puissions organiser ces telles activités parce que ça nous permet parce que ça parle de la femme, ça nous permet en tant que femme de recourir un peu de la connaissance. Dans notre monde actuel, la femme n'est plus minimisée. Elle n'est plus au-dessus. Donc la femme doit aussi oser. C'est ce qu'on nous apprend. Donc la femme doit innover. Je suis très contente de l'apprendre. Je suis très contente d'écouter des expériences des intervenants qui ont eu à intervenir. Ce que j'ai pu retenir des intervenants, il nous a incité à bosser dur. En tant que femmes, nous ne devons pas de nous-mêmes dire non, j'attends à ce qu'on me épaule de quelque chose. En tant que femme, tu dois avoir d'abord le courage, c'est ce qui détermine le tout. Quand tu as ce courage, ça va te permettre à avancer et ajouter la discipline en tout. Merci. Bonjour. Ok, mon nom c'est Carla Banza. Je suis entrepreneur, partenaire d'une grande entreprise qui s'appelle Forever Living Products. Aujourd'hui, j'ai été invitée par le comité des étudiants pour partager mon expérience avec le marketing relationnel avec Forever, qui est un business qui rassemble beaucoup de personnes. C'est un business avec des produits excellents de très bonne qualité à base d'aloe vera. Et derrière la consommation de ces produits, vous avez aussi la possibilité de gagner des revenus en constituant seulement une base de clients, de consommateurs et en créant un réseau. Donc j'ai eu le privilège de faire partie des intervenants d'aujourd'hui et j'encourage toutes les personnes qui me suivent
à faire comme nous parce que c'est une façon de se faire de l'argent. Quel que soit ce que vous faites aujourd'hui, que vous soyez étudiant, que vous soyez employé quelque part, que vous soyez membre du gouvernement, c'est une activité qui peut vous aider à générer des revenus et même aider d'autres personnes comme membres de famille à faire ça aussi. Et à côté de ça, ce sont de très bons produits qui renforcent notre immunité et qui nous permettent de nous maintenir en forme, tout simplement. Honorée par la présence de nos intervenantes, je cite l'honorable Amina Tanamassia qui a intervenu par rapport au thème que nous avons lancé pour la clôture du mois de la femme. Et moi je lance un appel à toutes les femmes vraiment de sortir de leur zone de coquille à aller vers l'émergence parce que le changement est actif, le changement n'est pas passif. Si nous devons revendiquer nos droits, nous devons commencer par agir pour que nos voix soient entendues partout ailleurs. Et donc je souhaite une bonne fin de mois de mars à toutes les femmes et que la lutte continue. Donda wana munene wana bma. Sona solina bango etel bino. On est là. C'est ça simple Vous aimeriez parler? Moi c'est Néné Kanyeba, je suis étudiante ici à l'UPC et pour la foire de la femme j'expose les designs en pagne. Ma marque s'appelle Nafrica Design Wax. Donc je fais habiller le wax autrement. Vous voyez, c'est le wax modernisé, ce que je fais en fait. Donc je crée de nouveaux modèles, je cherche le style approprié et tout ça. Voilà, et on fait confectionner. Donc elles doivent faire quelque chose parce que déjà on le fait pour le mois de mars et j'aimerais bien rappeler l'autonomisation de la jeune fille. Alors pour ce mois de mars c'est un peu comme c'est un encouragement pour l'université, vous voyez. On nous aide à mettre en œuvre ce qu'on sait faire, vous voyez. C'est un peu encourager l'autonomisation de tous les étudiants. Voilà, moi je prône plus pour les jeunes filles, alors je leur demande de faire quelque chose. Qu'elles ne puissent pas garder leur savoir-faire, qu'elles puissent sortir ce qu'elles savent faire et puis le mettre en valeur et c'est tout. Activité. Voilà, il faut déjà noter que cette activité est symbolique. Symbolique dans le sens qu'elle intervient, n'est-ce pas, au cours d'un mois, un mois spécial, un mois dédié aux droits de la femme, un mois dédié à la femme et principalement à la femme congolaise. Ici en particulier, je vois les étudiants de l'université protestante au Congo et pourquoi pas les étudiants du Congo en général. Et donc nous avons organisé cette activité justement pour mettre en valeur la femme et que la femme vienne avec ses initiatives, avec ses innovations. Puisque voyez-vous, nous avons aujourd'hui dans notre pays un problème d'investissement, nous avons un problème d'entrepreneuriat. Et donc il faudrait que les jeunes étudiants et étudiantes aussi mettent en pratique ou en œuvre ce qu'ils exposent, qu'ils peuvent exposer généralement ailleurs, mais nous avons voulu que ça soit au sein de notre université pour leur mettre justement en valeur. La plupart des cas, on reproche à la femme de traiter plus son extérieur que son intérieur, mais nous avons voulu faire exception au sein de notre université, comme pour dire à la face du monde que dans notre université, nous avons des femmes, au-delà du fait qu'elles mettent en valeur, n'est-ce pas, leur extérieur, elles sont aussi à même capables de mettre en valeur leur intérieur. C'est-à-dire leurs innovations, leurs idées et de manière pragmatique montrer à la face du monde qu'elles sont capables, n'est-ce pas, aussi d'innover, elles sont capables d'entreprendre. C'est un peu ça. Bon, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Moi j'aimerais que ce qu'on doit retenir en ce jour soit d'abord de manière principale l'innovation de la femme. Puisque nous nous sommes ralliés ou affiliés à la thématique de l'ONU Femmes, aujourd'hui qui parle de l'innovation de la femme.
Et donc nous voulons penser équitablement, mais aussi innover pour les changements. Et donc s'il faudrait qu'on puisse retenir quelque chose, nous pensons qu'à partir de cette phare de la femme, ces journées portes ouvertes, la face du monde connaîtra qu'à l'UPC, au-delà des activités académiques, nous avons aussi des activités paracadémiques que nous organisons pour mettre notre femme, la femme de l'UPC en valeur, pour que la face du monde justement vienne au sein de notre université qui est justement parmi les meilleures universités de notre beau pays et pourquoi pas de notre continent. Et donc c'est ce qu'on doit retenir en ce jour et en ces lieux.